Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble la partie Pen Input, à savoir l'outil de dessin. C'est ce que vous allez pouvoir utiliser par exemple pour des signatures dans vos applications. Là, j'ai déjà commencé à préparer une partie du travail histoire de gagner un minimum de temps. Donc à droite de mon écran, on va retrouver une galerie avec l'affichage de l'image sous deux formats différents, à savoir un format en bas 64, donc une chaîne de texte, et l'image telle qu'elle, donc vraiment l'image stockée en brut, hein. À gauche de ça, on a un tout petit formulaire avec donc au final juste le pen input où on va pouvoir s'amuser à dessiner comme ce que vous pouvez voir à l'instant et un bouton de soumission du formulaire. En réalité, il y a un autre truc qui est caché juste au-dessus, c'est un label qui pour l'instant est vide. Il n'y a absolument pas de texte dedans et c'est là où on va venir taper nos lignes de commande pour récupérer la base 64 juste après. Donc pour rappel, alors ici le label s'appelle Convert base 64 et l'image qui est juste en dessous, ça s'appelle Pen Input 1. Quand on regarde dans la partie enregistrée où il y a la soumission qui est mise en place, on peut retrouver donc nos deux colonnes, image base 64 et image classique. Donc l'image classique, c'est l'image brute, où on a donc le pen input.image. Et ensuite, on aura le image base 64, qui sera donc le label qu'on a juste au-dessus, le convert base 64.text. Celui-ci, pour l'instant, n'est pas, il n'y a pas de code dedans, mais on s'en occupera juste après. Donc là, quand on regarde, on a donc dessiné notre image ici. Si, par exemple, je regarde la valeur que cette image a, donc je mets un petit label juste en dessous, je récupère mon pen input et je vais le stocker directement dans le label. Donc je mets le pen input 1 et ensuite j'ai directement le point image. On peut voir qu'en été, dedans, on a une espèce de chaîne de caractères, pour le coup, qui est assez petite, hein, parce que la base 64, vous verrez que c'est quelque chose de beaucoup plus costaud que ça. Ça, en l'état, voyez ça plutôt comme une espèce, d'URL où est stockée, l'image. Mais en soi, c'est pas vraiment, utilisable pour nous, tel quel. Donc ce truc-là, en réalité, ça sert à rien de vraiment le conserver. C'est pour ça que si on veut conserver notre image en chaîne de caractères, on va être obligé de convertir notre, image qu'on a juste au-dessus en base 64. Donc pour faire ça, on va récupérer le pen input 1 et on va venir se placer dans le label qui est juste au-dessus. À ce moment-là, vous avez deux fonctions qui vous permettent de faire, la conversion base 64. Donc déjà, si on tape le début du code, dans les deux cas, on va retrouver le même début. On va avoir donc la fonction JSON qu'on va appeler directement. Vous voyez donc cette fonction nous dit bien dans le pop-up qu'il y a les données. Alors les données, c'est le pen input 1.image. Derrière ça, on va avoir un format. Alors si on tape le JSON format, on va retrouver toutes les options qui nous sont mises ici. Et nous, ce qu'on va aller taper, c'est le ignore binary data, ce qui est juste ici. On finit ça et on termine la partie JSON. Alors à ce moment-là, on a récupéré en fait notre base 64. Donc là-dessus, on peut voir que c'est quand même assez costaud, hein. Si vous voyez, ouais, il y a du monde. On peut voir déjà sur la droite qu'il y a dans le petit survol qu'il y a déjà beaucoup de choses. Ici, si on regarde, vous voyez, je vous affiche tout en grand, c'est énorme. Le base 64, c'est vraiment quelque chose d'assez costaud. Par contre, en l'état, on va avoir un petit problème au niveau du stockage, puisque en réalité, et ça pour le coup, on le voit vraiment, c'est sur la droite de mon écran, on a ici, vous voyez, donc le data de point image slash png point virgule base 64, etc. Où on peut voir que le début de la chaîne, ça commence par une double cote. Et forcément, en fin de chaîne, on va retrouver là encore une double cote. Et ce truc-là, ça ne peut pas rester. Il va falloir qu'on le retire. Donc, on va copier notre formule qu'on a tapée juste avant, la formule JSON. Et c'est là où je vous disais que, en fait, à partir de là, vous avez deux options. Il existe deux fonctions qui vous permettent de remplacer les doubles cotes pour dire d'obtenir le résultat escompté. Alors, la première des possibilités, ce serait d'utiliser replace. Donc, on fait replace. Derrière, on va lui donner qu'on souhaite sur enfin, la chaîne de caractères sur laquelle on souhaite travailler. Donc, notre fameux JSON qu'on avait juste avant. Et derrière, on va devoir lui donner des instructions. Alors, on va lui dire que je souhaite qu'il remplace à partir du premier caractère, un caractère, et derrière, on va lui donner une valeur. Et la valeur, ce sera tout simplement deux doubles cotes avec au final un remplacement par un nul, hein. Donc, il va remplacer un caractère par rien, tout simplement.
Et ça, on termine. Donc à partir de là, c'est la première possibilité qu'on a. Si on regarde maintenant sur la droite de mon écran, on peut voir qu'on a bien le data::image/bas64. Par contre, en début de chaîne, on n'a plus le double cut. Donc là, l'opération est réussie. Mais il existe aussi une alternative à ça. Alors l'alternative qu'on aurait au replace, qui est pour le coup peut-être un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment savoir que c'est un caractère à partir du premier caractère, quoi qu'est-ce. Si ça, vous n'êtes pas à l'aise, il existe une autre fonction qui s'appelle substitute. Vous voyez que donc cette fonction-là, on a la même chose. Donc on a le texte, donc la source de données, notre format JSON. Derrière, il va nous demander ce qu'on souhaite remplacer. Donc là, ça sera au final 4 double cuts. Et ensuite, on va retaper 2 double cuts pour encore une nouvelle fois remplacer nos double cuts par un nul. On termine la fonction. Et pareil, on peut voir que sur la droite de mon écran, on a toujours le data::image/png, mais en début de chaîne, on n'a toujours pas de double cut. Donc là, dans les deux cas, vous voyez que les double cuts ont sauté. Là-dessus, on est OK. Donc ça veut dire que maintenant, vous voyez, donc si j'envoie le formulaire, je vais bien sauvegarder d'un côté mon bas64 et de l'autre mon image telle quelle. C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir dans le patch. Dans le patch, on a bien image en bas64 qui fait référence au label qui est juste derrière, vous voyez, donc le carré vert. Et en dessous, on a bien l'image brute qui stocke bien le pen input, hein, ce qu'on a en violet actuellement. Et maintenant, si on tente d'enregistrer ça, vous allez voir qu'il y a une différence entre les deux façons de faire. Il y a des inconvénients et il y a aussi des avantages. Alors si on regarde donc la soumission, je sauvegarde l'image dans les deux cas. Donc à gauche, on a la basse 24 et à droite, on a l'image. Donc directement, là, vous voyez que le gros inconvénient, il apparaît direct, hein. C'est dès qu'on vient sauvegarder l'image du pen input tel quel, on peut voir que l'image, en fait, elle est vachement pixelisée, hein, elle est un petit peu déformée. Bon, ben voilà, ça fait partie des choses qui sont un peu chiantes, on va dire. Mais par contre, le bas 64, étant donné que c'est quelque chose qui restait assez pur, on peut voir que l'image est beaucoup plus nette. Bon, après, on est sur un outil, ouais, c'est pas du Photoshop, hein, le truc, hein, donc forcément, on voit que mes tracés sont très pixelisés, mais le bas 64 est beaucoup moins pixelisé que la sauvegarde de l'image classique. Alors après, on pourrait se dire que possiblement, c'est parce que mon image est déformée, ce qui en soi pourrait s'entendre puisque je suis sur une largeur de 300 et une hauteur de 150. Mais en réalité, si maintenant je passe sur 150-150, vous voyez, on peut quand même voir qu'il y a une différence, hein. Vous voyez, je passe le 150 dans les deux cas. Si je vous mets les images à côté, côte à côte, vous pouvez voir que tout de suite, il y a quand même le côté flou à droite au niveau de l'image, alors que le bas 64, il est resté pour le coup assez pur, hein. Là-dessus, il y a pas de débat. Alors maintenant, si on regarde un tout petit peu le SharePoint, donc on peut retrouver les deux colonnes qu'on a vues juste avant, donc l'image bas 64 et la colonne image. Dans les deux cas, en fait, si on prend déjà la base 64, en fait, c'est une simple colonne texte que j'ai ajoutée. La seule différence qu'il y a, c'est que je l'ai mis en multiligne. Voilà, c'est tout. J'ai juste fait ça et c'est ce qui m'a permis de stocker le bas 64. Pour le cas de l'image, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est tout simplement ajouter une colonne et juste en dessous, on a les colonnes images. Voilà, c'est ça que j'ai mis pour justement pouvoir stocker l'image brute. Le bas 64, tel quel, on ne peut pas l'exploiter sur un SharePoint. On peut l'exploiter à partir de Power Automate, et c'est ce qu'on verra dans une vidéo dédiée à Power Automate, justement. Mais là, en l'état, le bas 64, eh ben, malheureusement, c'est une chaîne de caractères que vous ne pouvez pas utiliser. Par contre, l'image qui est à côté, ici, si vous acceptez le fait que ça soit très pixelisé, vous pouvez la télécharger directement ici. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on peut voir aussi, c'est que vous pouvez voir que l'image sur le SharePoint, elle est quand même nettement plus nette que le rendu côté Power Apps. Vous voyez, Power Apps, c'est quand même assez flouté, hein, quand même, pour le coup. Alors que l'autre côté, côté SharePoint, eh ben, c'est OK. Après, l'un des avantages qu'on a aussi de stocker une image brute telle quelle, c'est le fait de pouvoir la télécharger facilement. Quand on regarde, on fait un simple clic droit dessus et on peut directement enregistrer l'image sous sans aucun problème. Là-dessus, on est tranquille. Le bas 64, encore une fois, on ne peut pas faire ce genre d'opération, hein. Là-dessus, il n'y a pas de débat, quoi. Dernière petite chose côté Power Apps, si maintenant on regarde donc l'utilisation de ces deux images, dans les deux cas, en fait, on fait tout simplement appel à un affichage d'image, donc dans insérer image. Voilà, donc directement le composant image, on l'utilise et c'est ce qu'on peut voir en fait dans la galerie.
Voyez bien que dans la galerie, c'est un composant image dans les deux cas. On a dans les deux cas le this item où on va lui passer la colonne qu'on sélectionne, hein. Donc là, ici, on lui passe directement le bas64 et naturellement, il est capable de l'afficher. Et de l'autre côté, ben, c'est pareil, on fait un this item, on lui donne directement l'image et il l'affiche telle quelle. Une nouvelle fois, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Comme d'habitude, je ferai ce que je peux pour répondre dans le plus bref délai et je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Ah, mais tu pensais partir sans t'abonner, hein?